allons parler de quelque chose qui me tient également à cœur. Nous allons parler, et ce sera le thème de cette première vidéo, au-delà du fait que je me suis présenté, ce sera de la capacité à prendre des décisions. Moi, j'ai regardé un peu tout ce qui était comme nécessaire et vraiment important pour réussir son immigration, que ce soit au Canada ou ailleurs. Et après avoir fait mon analyse et regardé un peu, fait des recherches, je me rends compte que la plus grande qualité, le plus grand trait de caractère qui peut vous aider si vous immigrez dans un pays, que ce soit au Canada ou ailleurs, c'est votre capacité à prendre des décisions et à prendre des bonnes décisions. Donc, j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo quelques astuces, ce n'est pas exhaustif, quelques points que vous devez considérer si vous voulez immigrer et qui peuvent vous aider dans votre prise de décision. La première chose que je vais vous dire, c'est que si vous êtes en préparation pour venir au Québec ou au Canada en général, c'est que vous devez avoir un plan. Vous devez faire un plan. La procédure d'immigration, elle dure assez longtemps. Moi, j'ai commencé la procédure, c'était en 2011 et ça nous a pris 5 ans. Nous sommes arrivés ici en 2016. Donc, nous avons eu le temps, ma conjointe et moi, de nous préparer. Nous avons fait des simulations, nous avons fait des exercices qui nous ont vraiment beaucoup aidé quand nous sommes arrivés ici. Je vais juste vous donner un exemple. Avant que nous venions au Canada, nous avions une vie confortable et nous avions ce qu'on appelle au Cameroun des personnes qui travaillaient chez nous pour nous aider dans les tâches ménagères. Mais pendant le processus, nous avons pris des périodes où nous avons décidé de rester seuls avec nos enfants en bas âge pour nous exercer à répartir les tâches et à vivre déjà comme si on était au Canada. Et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que ça avait été un très très bon exercice parce que nous n'avions plus de sujet de conflit ou de stress avec ma conjointe. Nous savions exactement comment répartir les tâches, qui devait faire la lessive, qui devait faire la cuisine, comment nous devions répartir nos différentes tâches pour pouvoir s'occuper de la famille sans que cela ne soit une source de conflit. J'en parle parce que souvent ici, vous allez voir des couples qui arrivent à se séparer parce que simplement ils n'ont pas pu s'ajuster sur la répartition entre le travail, les loisirs et les tâches à la maison, par exemple. Donc, ce n'était qu'un des points. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un plan. Et votre plan doit vous préparer à votre vie future. Donc, ce ne doit pas seulement être comme sur le plan domestique, comme j'ai parlé tantôt, mais vous devez également mettre l'accent dans votre plan sur votre future carrière professionnelle. Donc, votre plan doit prendre en compte vraiment ce que vous comptez faire comme travail quand vous allez venir au Canada. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de voir un peu plus large. Parce que parfois, nous avons tendance à vouloir continuer dans la branche que nous faisons déjà dans notre pays ou à vouloir comme imiter des personnes qui sont déjà au Canada, qui nous disent qu'ils travaillent dans tel domaine et c'est payant. Je vous conseille vraiment de regarder un peu plus large, de regarder votre propre potentiel, quelles sont vos passions, quels sont vos projets futurs, quelles sont vos ambitions. Et vous pouvez, au travers de cela, découvrir un métier, une profession qui n'était peut-être pas possible dans votre ancienne vie, que vous pourriez développer ici et qui va vous permettre de réussir à vous intégrer et à gagner très bien votre vie. L'autre chose que je vous conseille dans le domaine des professions, c'est également de vous renseigner sur l'employabilité. Parce qu'il y a beaucoup d'offres dans le domaine professionnel, mais parfois c'est plus facile de trouver un travail en tant qu'expatrié dans un secteur ou dans un autre. Je vais juste vous donner l'exemple du milieu de la santé. Aujourd'hui, avec la pandémie, c'est un des domaines les plus en demande ici au Canada. Donc, il est très facile pour un nouvel arrivant de faire une formation très courte, 6 mois, 1 an, et d'avoir un emploi dans un hôpital, dans une clinique. Et c'est des emplois qui sont très bien rémunérés. Donc, je vous conseille vraiment dans votre planification de faire différents scénarios pour vous préparer. L'autre chose dont je voudrais vous parler, ça c'était comme le grand 1. Dans votre prise de décision, il faudra que vous fassiez attention parce que quand vous vous préparez, quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle la boulimie d'informations. Vous avez accumulé plein d'informations avant de venir par vos propres recherches et une fois sur le terrain, vous allez être bombardé par d'autres informations.
vous allez être bombardé d'informations par les structures du gouvernement, parce qu'il y a des structures d'accueil, il y a des structures que le gouvernement du Canada, du Québec ont mis en place pour les nouveaux arrivants. Vous allez aller là-bas, il y a des séminaires, vous allez aller un jour, 2 jours, 3 jours, on va vous donner différentes choses que vous pouvez faire et ce sera énormément d'informations. Et on va vous donner beaucoup de documents que vous allez devoir parcourir et c'est vraiment de l'information. Vous allez aussi avoir de l'information de votre cercle, votre cercle rapproché, c'est-à-dire les compatriotes peut-être ou votre réseau de contacts, même s'il est limité, qui vous accueille au Québec, va vous donner des informations. Certains vont vouloir vous aider, c'est vrai, la plupart sont de bonne foi. Ils vont vous dire non, si tu as besoin d'un emploi, moi je travaille à tel endroit, tu peux commencer dès demain. Et parfois, quand on arrive, on a dépensé beaucoup d'argent, on est un peu à court et on accepte rapidement tout et n'importe quoi pour pouvoir survivre et soutenir la famille. Donc, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations qui vont vous être dites. Donc, si vous voulez prendre des bonnes décisions, il va falloir que vous appreniez à trier l'information et à très rapidement éliminer ce qui vous semble superflu et inutile dans votre processus en rapport avec votre planification initiale. Donc ne vous encombrez pas, ne vous embarrassez pas de toutes ces informations qui ne cadrent pas avec ce que vous avez un peu comme planifié et vos propres objectifs, parce qu'il faut toujours se référer à sa feuille de route initiale, quitte à ce qu'on l'ajuste. Mais ne perdez pas votre temps. Si on vous propose une rencontre ou un séminaire dans un secteur, on vous dit par exemple que vous allez faire un séminaire pour ouvriers agricoles, alors que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez prévu dans les 3 ou 4 choix de métier que vous avez prévus. Vous pouvez dire non, moi je vais passer mon tour et vous laisser tomber pour que vous ne soyez pas vraiment surchargé, parce que je vous garantis, vous allez avoir beaucoup d'informations à gérer à votre arrivée. Ce seront des informations non seulement sur le plan professionnel, mais des informations sur le choix des écoles des enfants, trouver des garderies, beaucoup d'informations. Donc, il va falloir que vous fassiez vraiment attention et que très vite, vous mettez l'information superflue et inutile de côté. L'autre chose que je vous recommande, et ça c'est vraiment, on passe au point 3, c'est une des choses que je vous recommande vivement, c'est de rencontrer des personnes qui sont déjà en activité dans les métiers qui vous intéressent. Donc si vous avez répertorié 3, 4 différents secteurs d'activité, faites l'effort de rencontrer des personnes, généralement des personnes immigrantes qui sont arrivées et qui ont pu s'insérer dans ces domaines. Et ils vont vous donner leur parcours, leur expérience. Ce sera différent de ce que vous avez lu sur Internet. Ce sera beaucoup plus vrai. Ils vont vous donner les difficultés, ils vont aller plus en profondeur pour vous dire un peu ce qui vous attend si vous vous engagez dans tel ou tel métier. Ils vont également vous donner des astuces de vie pour que vous puissiez peut-être vous organiser si vous voulez intégrer tel métier pour que ça puisse cadrer avec votre vie de famille, vos valeurs. Donc c'est très important de rencontrer des personnes qui font dans le domaine qui vous intéresse. Ça, c'était un des points importants qui va également vous aider dans votre prise de décision. L'autre chose que je tiens à dire également dans cette aptitude qu'est la prise de décision, c'est qu'il faut se fixer un temps pour prendre des décisions et hiérarchiser ces décisions. C'est-à-dire, si vous devez prendre une décision, il ne faut pas procrastiner. Je vais juste vous donner un exemple qui est comme personnel. Moi, quand je suis arrivé, j'avais dépensé 3 000 à 4 000 dollars dans les 2 semaines où nous sommes arrivés pour l'installation, parce que nous avions eu un appartement qui était complètement vide. Il fallait le meubler et nous avions dépensé beaucoup d'argent en très peu de temps. Et j'avais vraiment besoin de travailler pour pouvoir soutenir ma famille. Mon premier travail, j'ai travaillé comme un homme de ménage. J'étais dans un hôtel à Sainte-Foy, si vous voyez sur Québec. Et j'ai commencé à travailler à cette place. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas rester là avec le salaire qu'on me donnait. Moi, j'étais avec une famille, j'avais 3 enfants à charge. Je me suis vite rendu compte que ça ne le ferait pas. Mais j'ai continué à rester à cette place. Je me renseignais sur les opportunités d'études, mais je n'arrivais toujours pas à me décider, justement parce que je ne m'étais pas fixé un délai. L'autre chose, c'était que j'étais arrivé dans une période où les inscriptions dans les collèges, les cégeps comme on dit ici, elles étaient comme terminées. Il fallait attendre comme 3 ou 6 mois pour les prochaines inscriptions. Et cela était également un facteur qui me faisait procrastiner. Mais
une information est entrée et elle m'a permis rapidement de prendre une bonne décision. Parce que quelques mois après que nous soyons arrivés ici, ma conjointe est tombée enceinte. Et là, ça a été comme un coup de fouet. Je me suis dit, je ne peux pas rester à 13 dollars de l'heure. Là, je vais avoir un quatrième enfant. Et le lendemain, je suis allé m'inscrire pour faire une formation en comptabilité et gestion. Cette école était déjà là au moment où je suis arrivé, mais je ne l'avais pas vue parce que justement, je m'étais dit que non, j'allais me débrouiller, j'allais m'en sortir avec le travail que j'avais trouvé. Mais l'information nouvelle de la grossesse de ma conjointe a été quelque chose de décisif. Et ça m'a permis de prendre tout de suite une décision. Le lendemain, je suis allé m'inscrire, c'était dans un collège privé de la ville de Québec. Ça coûte un peu plus cher que les collèges publics, mais vous êtes toujours, comme dans les collèges publics, soutenu par le gouvernement qui a énormément de programmes d'aide pour ceux qui veulent retourner aux études. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il y a également beaucoup de choses à savoir sur tout ce qui concerne les programmes d'aide aux études pour les nouveaux immigrants. Il y a beaucoup de pièges à l'intérieur et il va falloir vraiment que nous fassions une vidéo pour parler de ça. Mais je voulais juste vous dire un peu un exemple qui m'a aidé à prendre une bonne décision. Donc, je vous recommande vraiment de ne pas procrastiner, de vous donner un temps pour les décisions, qu'elles soient importantes ou moins importantes. Accordez-vous un temps. Dites-vous, pour telle décision, je vais prendre 3 jours. Pour telle autre, je me donne un maximum d'une semaine pour prendre une décision. Et une fois que vous avez pris vos décisions, tenez-vous à vos décisions et foncez. Sachez qu'au Canada, même si vous prenez une décision qui est mauvaise, vous avez toujours l'option de vous reprendre. Donc si vous vous rendez compte après 6 mois que vous avez pris le chemin qui ne correspondait pas à vos attentes, il sera toujours temps d'arrêter et de passer à autre chose. Non, au moins vous aurez pris une décision, vous aurez fait un chemin pour vous rendre compte que peut-être ce chemin ne vous convenait pas, et vous allez engager sur une autre voie. Donc prenez des décisions rapidement, vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir avancer. La dernière chose que je vais vous recommander, ce sera de partager la prise de décision. Ça, je parle plus aux personnes qui sont en couple. Vous allez être submergé d'informations, votre conjoint également. Essayez de vous partager la prise de décision. Vous pouvez déléguer certaines décisions à votre conjoint et en prendre d'autres. Sur certaines autres, vous mettre ensemble, discuter et choisir celle où il y aura comme un consensus, où vous appuyez sur la personne, parce que dans un couple, généralement, on connaît les forces et les faiblesses chacun l'un de l'autre. Donc sur un secteur particulier, par exemple, moi, quand il s'agit de choisir un logement ou de choisir des meubles ou de choisir un quartier où nous allons habiter, je laisse cette décision à ma conjointe. Donc j'évacue cette prise de décision et c'est elle qui s'en occupe et généralement, je valide simplement. Donc ça me permet de me concentrer sur d'autres choses et de prendre des décisions aussi de mon côté. Donc ce n'est pas exhaustif, c'était juste pour comme attirer l'attention des personnes qui veulent venir au Canada, que c'est un des traits de caractère, c'est une des aptitudes qu'il faut franchement développer avant de vous embarquer pour l'aventure. Apprenez à prendre des décisions, à prendre des bonnes décisions, à prendre des décisions qui vont être comme des décisions qui vont catalyser toutes les énergies des personnes qui sont avec vous, vos enfants, votre épouse. Apprenez à prendre des décisions rapidement et ça va beaucoup vous aider à réussir votre immigration. Donc c'était juste quelques points comme ça que j'ai voulu passer pour cette aptitude-là. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions sur ce thème-là, n'hésitez pas à le dire et je vais peut-être faire une vidéo dessus par rapport à ce que vous aurez dit. Maintenant, si vous avez également des sujets de vidéos que vous souhaitez que j'aborde dans cette chaîne, ça me fera un plaisir de lire vos commentaires et de préparer des vidéos sur la thématique. Et je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon processus d'immigration et pour ceux qui sont déjà ici, mettez-vous au travail, revoyez votre stratégie. Si vous pensez que ça ne fonctionne pas, demandez de l'aide aux besoins et salut, à la prochaine.